Le 15 avril 2009, Karl est né. À cette époque, j'avais 12 ans et je vivais en silence l'enfer de l'inceste de mon père et la maltraitance de ma mère. En 2010, mon père a été incarcéré en préventive, ma mère inculpée, l'instruction criminelle a commencé et j'ai été placée en urgence dans un foyer. Karl avait 1 an et il est resté vivre avec mes autres frères, Tim et Peter, auprès de ma maman. En 2011, elle a finalement demandé le divorce. Mon père a été condamné et libéré le soir même du procès. Dans la foulée, le juge aux affaires familiales a prononcé des mesures provisoires. Karl devait aller chez son père pédophile un week-end sur 2 et la moitié des vacances. Notre maman désespérée renonçait. Cela ne sert à rien de contester, la justice ne veut pas m'écouter. Les allers-retours ont commencé, Karl avait seulement 2 ans. C'était un petit garçon aussi vaillant que souriant, et lorsqu'il en revenait, nul n'aurait pu imaginer ce qu'il cachait. Tout semblait plus ou moins bien se passer. Mais en 2015, Karl a parlé, pour la première fois, une histoire de baignade forcée avec des adultes nus. Notre maman l'a cru, mais pas la police, qui a refusé de prendre sa plainte. Démunie, épuisée, elle ne s'est pas plus battue. Les allers-retours ont continué, et Karl petit à petit s'est dégradé. En 2018, il menace de se planter un couteau si on l'oblige à aller chez son père. Je parle alors à ma mère, et j'appelle mon père pour une explication. Il ne comprend pas, il n'a rien fait, c'est Karl qui fait un transfert. Ma mère me dit qu'elle ne peut rien faire, qu'en 2015 la police a envoyé sa plainte en l'air, et qu'elle n'a plus la force de se battre contre notre père. Karl a ainsi continué à y aller, jusqu'aux vacances du mois de février 2019. À son retour, il hurle, il crie, il menace de suicider. Notre mère réagit et lui dit « C'est terminé, tu n'iras plus jamais ». Mais elle ne sait pas comment faire, elle aussi va mal, elle veut gagner du temps avant d'engager une procédure judiciaire, et elle me demande de l'aider. Je négocie alors avec notre père qui, en échange de me voir, accepte plus ou moins de me laisser Karl sur son temps de garde. À ce moment-là, Karl n'est plus le même. Il fait des crises d'angoisse et cumule les allers-retours aux urgences. Pendant plusieurs semaines, il sera sous traitement, tertian. Dans ce chaos, je propose à ma mère de le prendre en vacances avec ma fille et moi pour lui changer les idées. Elle accepte et me dit qu'elle a besoin de se reposer. Le 8 avril 2019, seulement 7 jours après notre départ en vacances, je reçois un appel et j'apprends de la bouche de notre père que notre mère est morte. Elle s'est suicidée. Je rentre en France avec les enfants et l'enfer commence. J'organise en urgence les obsèques de notre mère pour éviter à tout prix qu'elle tombe le jour de l'anniversaire de Karl, le 15 avril 2019. Le cœur n'y est pas, mais nos amis sont là. Peter et moi négocions avec notre père. Il accepte que Karl reste avec moi. Mais cela ne dure pas. Le chantage commence et moins d'1 mois plus tard, Karl fait une tentative de suicide. Je le fais hospitaliser, je supplie l'hôpital de faire un signalement. La justice l'entend, car elle est confiée au service de pédiatrie immédiatement, et 2 semaines plus tard, je retrouve seul notre père au tribunal. Devant le juge des enfants, il m'enterre. Doigt, hymen, vagin. Ma fille cherche à se venger. Je me défends et je maintiens. Je demande la garde de Karl. Qui d'autre que moi, si ce n'est un foyer? Or, Karl menaçait de se tuer s'il était placé. Je passe l'audience à pleurer, mais à la sortie, mes nuits blanches ont payé. Karl m'est confié. On pourrait croire qu'à partir de là, l'enfer s'est arrêté, mais pas du tout. Non-stop, sans répit. Notre père s'est acharné. Il a tout contesté en bloc, et les procédures en appel se sont enchaînées. Loin des tribunaux, Karl n'était pas en paix. La nuit, il cauchemardait. Et si un jour il finissait par gagner, si on me forçait à retourner chez lui, si à mes 18 ans il me retrouvait et me tuait? Karl angoissait, rien ne le rassurait. En avril 2019, quand notre maman est décédée, Karl a dénoncé des faits graves d'agression sexuelle de notre père sur lui, mais la justice a classé. L'été 2020, il a réitéré et il a précisé sa parole. Une plainte a été déposée. Un droit de visite médiatisé a été ouvert, mais il n'a jamais eu lieu, faute de moyens. Remplacé par un droit de correspondance, Karl n'a pas compris. Pourquoi la justice choisit-elle de s'obstiner? Ce n'est pas un père mais un monstre, et quand je pense à lui, je pense à la mort. Karl l'a dit à tous les magistrats et policiers qu'il a croisés, mais personne ne l'a écouté. On l'a placé chez sa sœur, ça suffira à le protéger. Le 29 juin 2021, alors que pendant plus de 2 années, j'ai cru que j'avais réussi à aider mon petit frère, je me suis retrouvée face à lui, son corps inerte dans l'entrée de notre maison. Pendu, Karl était décédé. Et depuis ce jour, tout ce qu'il me reste, c'est des milliers de souvenirs de lui et une pierre tombale sur laquelle me recueillir. Personne n'a rien appris, personne n'est désolé. Pourquoi s'introspecter maintenant que Karl ne pourra plus jamais parler? Je le lui ai promis, et quoi qu'il m'en coûtera, je n'abandonnerai jamais
Tôt ou tard, la justice finira par s'excuser. Les défaillances du système de la protection de l'enfance ont coûté la vie à celui qui n'était pas mon fils mais que j'aimais tout autant. Dans 2 jours, Karl aurait dû avoir 13 ans. Mais cela n'arrivera jamais. On peut penser que c'est à cause d'un taré, mais en réalité c'est à cause de notre pays qui n'a pas fait ce qu'il fallait pour l'aider. Je ne sais pas comment dorment ces gens la nuit, mais j'espère que tôt ou tard, la mémoire de Karl finira par les réveiller sur leur oreiller. Le suicide de mon petit frère n'aurait jamais dû arriver. Lorsque mon père a été condamné pour des faits d'inceste sur moi, il a conservé son autorité parentale, c'est-à-dire tous ses droits, mais aussi sur mes frères. Lorsque j'ai été placée, aucun juge des enfants ne s'est intéressé à comment mes petits frères allaient. Lorsque notre père a été libéré, la justice a abandonné ma mère et personne ne l'a aidée. Lorsqu'elle a essayé de protéger Karl, personne ne l'a écouté. Et lorsqu'à mon tour, je l'ai fait, j'ai finalement compris pourquoi ma mère s'était ôté la vie. À 2 jours d'une date qui a longtemps été l'une de mes préférées, permettez-moi de vous dire que j'ai honte pour mon pays. Partagez si vous voulez m'aider et rendre hommage à ce petit ange dont je craindrai toujours que la mémoire soit oubliée. Pour stopper les crimes contre les enfants, demandons les audits externes de l'aide sociale à l'enfance et de tous les dossiers de magistrats impliqués dans des séquestrations illégales qualifiées de placement. Pour faire cela et le plus grand défilé anti-pédo du monde, inscrivez-vous à criminalix@outlook.fr ou au 06 03 94 76 41. La pieuvre pédo sera ainsi démantelée. Merci à vous. Pour stopper la pieuvre pédocriminelle composée majoritairement de membres de l'aide sociale à l'enfance et de magistrats, affirmation garantie 1 milliard de %, il faut premièrement imposer la condition sine qua non qu'aucun enfant ne soit privé de ses parents si ceux-ci au préalable n'ont pas été condamnés pénalement pour des actes mis sur leurs enfants. Deuxièmement, que tous les dossiers soient remis à leurs parents. Troisièmement, que toutes les audiences soient rendues publiques et enregistrées. Regarde, maman va faire une vidéo, mon cœur. Je vais montrer à tout le monde. Je vais montrer à tout le monde comment ça se passe. Voilà. Voilà la décision. Voilà la décision du juge aujourd'hui. Voilà. La décision du juge aujourd'hui, c'est de placer mon enfant, de laisser mon enfant en foyer jusqu'au mois de mai. Regardez l'état de mon fils. Regardez bien l'état de mon fils. Voilà. Là, je suis en direct du tribunal avec mon enfant. Regardez bien. Regardez bien. La juge a rendu son verdict. Mon fils est placé en foyer jusqu'au mois de mai. Mon fils est placé en foyer jusqu'au mois de mai. Et j'ai juste un droit de visite par semaine. Un droit de visite par semaine. Un putain de droit de visite par semaine. Pas d'appel avec mon fils, rien du tout. Regardez. Regardez mon fils dans l'état qu'il est. Regardez. Il veut même pas me lâcher. Regardez dans l'état qu'il est. Regardez. Voilà. Et on m'accuse d'être une manipulatrice. Vous voyez? Voilà. Regardez mon fils. Regardez mon fils. Madame. Voilà. Vous avez vu? Vous voyez un peu la justice française? Regardez bien la justice française. Gens qui réfléchissent ou qui donnent les ordres pour que l'aide sociale à l'enfance puisse avancer dans les meilleures conditions possibles. Exemple, les élus municipaux. Exemple, les élus départementaux. Car en règle générale, l'ASE dépend du département. Il y a des élus départementaux qui ne font pas leur travail. Ils ne dénoncent pas les incohérences ou du moins les dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance. Et ce n'est pas normal. Exemple, les responsables associatifs qui ont des associations qui ont pour but d'accompagner les personnes placées par l'aide sociale à l'enfance et qui font du business sur de la misère humaine. Car il ne faut pas oublier qu'un enfant en très grande difficulté, exactement ils disent en TGD, un enfant en TGD coûte exactement 1090 € par jour à l'État. Allez vérifier. Vous allez vérifier. Un enfant en TGD, c'est-à-dire en très grande difficulté, coûte exactement 1090 € par jour. Je vous promets, donnez les 1090 € à une maman qui a un enfant à qui elle n'arrive pas à s'en occuper, vous allez voir qu'en un an, elle va très bien s'en occuper. Comment ça se fait on arrache des enfants à leur famille? En règle générale, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'arrivent pas à bien s'occuper de leur enfant, c'est toute une histoire qui est de finance. Mais on donne ça à une association, et à cette association-là, on leur donne 1090 € par jour. On avait fait un calcul sur 5 enfants, ça faisait, je crois, 160 000 € par mois. Vous vous rendez compte? Vous avez 5 enfants en TGD de votre association, vous pouvez toucher 160 000 € par mois. Ok, vous avez les charges que vous voulez, mais c'est énorme. C'est une grosse somme.
Mais cet argent-là, c'est nous, on l'a payé avec nos impôts. Bien sûr, je dis vrai, Abdelrahman. Heureusement, je dis vrai. On s'est renseigné. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Albert Einstein. Tous les êtres humains trébuchent un jour sur la vérité. La plupart se relèvent rapidement, secouent leurs vêtements et retournent à leurs préoccupations comme si de rien n'était. Winston Churchill. Ceux qui ne sont pas avec nous, enfants et anti-pédocriminels, sont contre nous. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Des enfants sont détruits, violentés, violés et morts de par votre passivité. Vous êtes avec eux ou contre eux? Pour les pédos ou anti-pédos? Les terroristes comme Mera, les frères Kouachi, Nemouche, etc., les délinquants, violeurs d'aujourd'hui, de demain, sont aussi les fruits de la pieuvre via l'aide sociale à l'enfance. Des centaines de milliards d'euros ont alimenté les pédocriminels de l'aide sociale à l'enfance et complices. Et ça continue avec vos impôts. Les audiences concernant des enfants innocents se font dans des huis clos sans public. Les enregistrements vidéo ou sonores y sont interdits. Pourquoi? Les dossiers sont inaccessibles aux enfants ou à leurs parents qui les défendent. Pourquoi cette opacité? Pourquoi cette injustice de la justice pour des enfants innocents qui les pousse à être violés, violentés et à la mort? Les impliqués, magistrats, membres de l'aide sociale à l'enfance, etc. dans les dossiers d'enfants innocents ne veulent pas remplir des attestations sur l'honneur dans l'intérêt des enfants en lesquelles ils certifient ne pas transgresser les lois, donc respecter les lois. Pourquoi refusent-ils de confirmer leurs actes? Si la pieuvre agite impunément depuis une quarantaine d'années, cela est dû à l'absence de médiatisation et à la désinformation qui fait que les médias ou politiques qui ont évoqué le sujet parlent de dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance, soit trouble dans le fonctionnement, ce qui est mensonger. Un dysfonctionnement rénal ou d'appareil est traité et réparé dans les heures, jours qui suivent. Pas laisser 40 années dans le même état. Les services publics sont au service du public. Tous les membres de services publics doivent être responsabilisés personnellement quand ils agissent pour nuire sciemment envers les citoyens de France. Soutien à la COPRASP, Commission populaire de répression des abus de services publics, composée de citoyens de France sans lien avec les services publics. Soutenez la SPE, Société Protectrice des Enfants, sur Facebook et partagez-la, ainsi que la chaîne YouTube Criminal Leaks, résolument anti-pédocriminel. Pour soutenir Criminal Leaks et libérer les enfants victimes de la pieuvre pédocriminelle via ASE, Aide sociale à l'enfance, pour combattre la pédocriminalité, je vous invite à faire des dons sur le compte qui suit. Ma chaîne étant bloquée, je vous invite à cliquer sur la cloche et à choisir l'option toutes pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos publiées. Merci.